Vous savez, beaucoup d'entreprises mettent la clé sous la porte chaque année. Et souvent, ce n'est pas parce que leur produit est mauvais, non, c'est par manque de prévoyance. Pour une entreprise, regarder vers l'avenir, ce n'est pas une question de boule de cristal, c'est une question de survie. C'est la grande question, n'est-ce pas? Littéralement, la question à 1 million. Qu'il s'agisse de lancer le bon produit au bon moment, de planifier des embauches cruciales ou tout simplement d'éviter de se retrouver avec un entrepôt plein à craquer de produits invendus, eh bien, tout repose sur cette capacité à anticiper. Pour que ce soit plus concret, on va suivre une entreprise, Olives et Provence. Eux, ils veulent se lancer sur le marché du bio, un secteur qui explose. Le rêve, c'est de cartonner. Le cauchemar, c'est d'investir une fortune dans une ligne de produits que personne n'achètera. Et le défi, c'est de prévoir la demande alors qu'ils partent de zéro, sans aucun historique de vente. Bon, alors comment s'y prendre? On va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va poser les bases. À quoi ça sert au fond de prévoir? Ensuite, on verra comment on fait quand on se lance dans l'inconnu avec un nouveau produit. Puis, on va apprendre à faire parler les chiffres du passé pour lire l'avenir. Après ça, on verra comment rendre ces prédictions encore plus précises. Et enfin, le but de tout ça, comment on transforme ces chiffres en décisions vraiment intelligentes. Alors pourquoi se donner tout ce mal? On pourrait croire que c'est juste une affaire de chiffres, de graphiques. Mais en réalité, la prévision des ventes, c'est la colonne vertébrale de la stratégie d'une entreprise. C'est un peu le gouvernail qui permet de naviguer quand la visibilité est mauvaise. En fait, prévoir, c'est un peu comme avoir une carte météo pour son business. Ça nous dit quand il faut s'attendre à des turbulences et donc réduire les risques, ou quand le ciel est dégagé pour investir. Ça permet de se fixer des objectifs qu'on peut atteindre, de planifier les gros investissements au bon moment, d'anticiper les embauches avant d'être débordé et surtout d'être toujours prêt à servir les clients. Revenons-en à Olives et Provence et à leur fameuse gamme bio. C'est le défi classique de l'entrepreneur, la page blanche. Comment on fait pour prévoir les ventes quand on part de zéro sans aucun historique? Pour ça, il faut ouvrir la boîte à outils du prévisionniste. Dedans, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a 2 outils principaux. On peut les voir comme un télescope pour regarder loin et un microscope pour analyser ce qu'on a juste sous les yeux. D'un côté, il y a l'approche qualitative. C'est le mode détective. On enquête sur le marché, on observe la concurrence, on essaie de sentir les tendances. C'est parfait pour un nouveau produit. De l'autre côté, l'approche quantitative. Là, on est plutôt en mode historien. On plonge dans ses propres archives, on analyse les chiffres des ventes passées pour y trouver des motifs qui pourraient se répéter. Ça, c'est l'idéal pour les produits qui existent déjà. Et pour Olives et Provence, voilà un exemple parfait. Pour leur gamme bio, ils vont utiliser l'approche qualitative. Et ils tombent sur ce chiffre. Plus 41% de croissance pour le marché du bio en ligne en 1 an. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un signal très fort qui vient de l'extérieur. C'est une vague sur laquelle ils pourraient bien avoir envie de surfer. Ça montre un potentiel de marché énorme. Ok, maintenant, changeons de perspective. Laissons de côté les nouveaux produits et intéressons-nous à ceux qui existent déjà. Comment est-ce que l'historique de vente d'Olives Provence peut éclairer son avenir? À première vue, ce tableau de chiffres, il peut faire un peu mal à la tête. On dirait un peu le chaos. Les ventes de la gamme apéritif explosent, celles des plats font le yo-yo. C'est vraiment difficile de voir où on va juste en regardant ces nombres bruts. On a l'impression de regarder une fourmilière agitée sans comprendre le plan d'ensemble. Mais que se passe-t-il si on prend un peu de hauteur? Regardez, là c'est le moment Eureka. En transformant ces chiffres en un simple graphique, le chaos disparaît. On voit que malgré les hauts et les bas de chaque gamme, la tendance globale des ventes, elle, est très claire. Ça monte. La ligne pointillée nous montre même la direction que l'entreprise est en train de prendre. Ce processus, ça porte un nom, l'ajustement linéaire. L'idée est d'une simplicité redoutable, mais elle est incroyablement puissante. On rassemble les données, on les met sur un graphique, et ensuite on trace la ligne la plus juste possible, celle qui passe au plus près de tous les points. Et après, il suffit de prolonger cette ligne pour voir où elle nous emmène. C'est l'un des outils de base, mais vraiment fondamentaux, de la prévision. Bon, une ligne de tendance, c'est un excellent point de départ. C'est la fondation. Mais pour une prévision vraiment fine, il faut aller plus loin. Il faut essayer de comprendre les forces qui se cachent derrière ces chiffres. On passe maintenant à un niveau d'analyse supérieur. La question n'est plus seulement combien on va vendre, mais plutôt pourquoi. Qu'est-ce qui, dans le monde réel, fait bouger cette ligne de tendance? Sur quel levier on peut agir? Regardez ce chiffre, 0,995. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais en réalité, c'est une pépite d'or pour un stratège. C'est ce qu'on appelle un coefficient de corrélation. Pour faire simple, plus ce chiffre est proche de 1, plus 2 choses sont liées. Et ici, ces 2 choses, ce sont les dépenses de communication en ligne et les ventes de la gamme apéritif.
Et ça illustre un point absolument fondamental. Quand on comprend cette corrélation, on passe de la prédiction passive à l'influence active. On ne fait plus que regarder l'avenir arriver, on commence à le construire. En investissant dans la communication, Olives et Provence sait, avec une quasi-certitude statistique, qu'elle peut directement faire grimper ses ventes. Allons encore un peu plus loin. Au-delà de la tendance générale, est-ce qu'il y a des motifs qui se répètent? Un jour de rythme, une pulsation prévisible tout au long de l'année? La réponse est oui, absolument. Ce graphique, c'est la preuve par l'image. Il montre les ventes mensuelles de la gamme apéritif sur 2 ans et le motif est limpide. Un pic en été, au moment des apéros en terrasse, et un autre pic en décembre pour les fêtes de fin d'année. Année après année, on retrouve le même rythme. C'est exactement ça, la saisonnalité. Pour Olives et Provence, ce sont les apéritifs d'été et les repas de fête. Identifier ces cycles, c'est crucial. Ça permet d'anticiper, de se préparer et de ne jamais être pris au dépourvu, que ce soit pour les stocks, le personnel ou même le marketing. Bien, on a vu comment collecter les données, les analyser, trouver les tendances et les rythmes. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante. À quoi bon tout ça? Comment on transforme cette connaissance en action concrète, en stratégie qui fait gagner l'entreprise? Voilà le bout du jeu. Une bonne prévision, c'est comme le chef d'orchestre de l'entreprise. On sait qu'il faut lancer une campagne marketing pour booster les ventes pendant les mois plus calmes. On sait qu'il faut embaucher et former le personnel au printemps pour être prêt pour le rush de l'été. On gère les stocks avec une précision d'horloger pour ne jamais manquer de produits. Et surtout, on peut décider des gros investissements avec la confiance de savoir où l'on va. Cette citation résume tout parfaitement. Prévoir les ventes, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Le but, ce n'est pas d'avoir raison à tout prix sur l'avenir, c'est de réduire le brouillard de l'incertitude. C'est de se donner les moyens de façonner son propre avenir. Et pour finir, une petite question à méditer. Imaginez qu'on connaisse à l'avance le rythme de son activité. Ça change tout. Que ce soit pour une entreprise ou pour des projets plus personnels, comment nos actions pourraient-elles être différentes si on pouvait anticiper les saisons de nos propres vies? Parce qu'au final, anticiper, c'est déjà la première étape pour réussir. Par là. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.